Entrez dans la dimension Parker. Vous allez faire connaissance avec les suspects, les armes ainsi que les lieux de votre jeu vidéo, le Cluedo. Soyez très attentifs. Quelqu'un viendra dans quelques minutes vous en expliquer les règles. Mademoiselle Rose, un peu de vin blanc. Colonel Moutarde. Du vin blanc, Madame Pervenche. Docteur Olive. Professeur Violet. Non, merci, Madame Leblanc. Non. Mais quelle heure est-il donc? Il n'y a pas de pendule ici. Alors, quel est le bruit qu'on entend? Je suis désolée. Je minute mon rôti. Eh bien, si vous voulez mon avis, je n'ai aucune confiance en elle. Est-ce que vous pensez que nous n'aurons pas de rôti? Oh, pas la bonne. Je vous parlais de sa patronne. C'est Madame Chose? Oui. Vous ne trouvez pas étrange qu'elle nous réinvite ici si peu de temps après le meurtre de son pauvre frère? Ce cher docteur Lenoir, la police n'a jamais réussi à trouver qui l'avait assassiné. Et ils n'ont aucun soupçon. Peut-être quelqu'un parmi nous. Vous êtes retrouvés. Oh, je suppose que vous brûlez de savoir pourquoi je vous ai réunis aussi rapidement après la mort de mon pauvre frère. Ça ne vous a pas effleuré. Je sais, mais j'avais pensé à quelque chose, communiquer avec son esprit. Je me suis dit que vous seriez tous contents de lui parler. Oh, et puis il y a une autre raison que j'allais oublier. Cette raison, c'est le notaire. Le notaire? Quel notaire? Le notaire, Monsieur Prunel. Veuillez excuser ce retard. Sale temps pour les mouches, dites donc. J'ai relevé certaines irrégularités dans le testament du docteur Lenoir une fois. Des irrégularités? Vous n'allez pas tarder à comprendre. Je suppose que tous les gens qui sont dans cette pièce se connaissent. Il n'y a pas d'étrangers parmi vous? Il n'y a pas d'étrangers. Ça, c'est au poil. Mademoiselle Pêche, une étrangère. Salut tout le monde! Oh, il fait un temps à pas mettre un chat dehors. Vous savez, j'avais pensé que peut-être je pourrais utiliser votre bigophone parce que, figurez-vous, idiote comme je suis, eh ben je me suis perdue. Je vous en prie, mademoiselle. J'ai garé mon auto sur le pont. Oh, j'espère que ça va pas gêner. Vous avez une brosse à dents? Pourquoi faire? Parce qu'on se demande si on va pouvoir quitter les lieux ce soir. La rivière déborde. Le sergent Legris de la police. C'est une véritable catastrophe. Le pont vient d'être emporté à l'instant. Emporté? Oh, Un imbécile avait garé sa voiture dessus. c'est pas vrai! Et là, si, et avec la surcharge et la rivière en crue, il n'a pas résisté. J'ai bien peur qu'on soit coincé ici pour tout le week-end. Non, mais ça va pas, non? Non, mais arrêtez le massacre, là. Je suis là. Bonjour. Non, écoute, un peu moins fort, la voix de votre tombe, enfin. Bon, là, ça va bien. Bonjour, je me présente, je suis le docteur Lenoir. Vous savez, celui qui a été assassiné le week-end dernier. Ça, je tenais à m'adresser à vous parce que mon assassinat, je l'ai encore là. Vous venez de faire la connaissance de mes très chers amis. Entre nous, c'est une belle brochette de faux jetons. Or,
je leur ai mitonné une série de 3 testaments, histoire de rigoler un peu. La caractéristique de ces testaments, dont vous allez découvrir le contenu en regardant la suite de ce film, c'est que tous ces personnages vont se poursuivre, se persécuter, se massacrer pour hériter ma fortune, qui entre nous est plutôt minable, parce que j'ai tout claqué dans une partie géante de Monopoly. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Mais avec mes 3 testaments, je te l'aurais flanqué. Une de ces pagailles. Eh ben voilà. Zeb! Je vous présente Euseb. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est mon arrière-grand-père. Oui, il est un peu arriéré, mais pour vous expliquer la règle du jeu, ça ira. Enfin, c'est... Oh. Euseb, les cartes des suspects, je vous prie. Voilà. Alors, les cartes... Merci. Chut, allons. Avant de commencer le jeu, vous allez tirer secrètement une de ces cartes dont le dos est noir. Ce sont les cartes des suspects. C'est la plus ignoble brochette dorée. Eh ben, si on peut même plus dire ce qu'on pense. Enfin, n'empêche que c'est... m'ont assassiné lâchement, et ça, je le dis tout haut. Et ils sont 10. Vous allez piocher un personnage dans ces cartes, et ce sera vous dans le jeu. Vous seul le savez, car vous allez cacher cette carte, donc cette identité. Ah, à propos, Euseb, vous allez lire à haute voix la biographie des suspects dans votre règle du jeu. C'est très important, car vous allez épouser la personnalité de votre personnage. C'est ce qui rend le jeu plus croustillant. Et alors, maintenant, si vous êtes plus de 6, je vous conseille de jouer en équipe. Hein. C'est plus rigolo. Oh non, passez-moi les feuilles d'enquête. Ah, merci. Voici une feuille d'enquête. Hein? Vous la cacherez, bien évidemment, car au fur et à mesure que vous aurez deviné quelque chose, vous le noterez. Et c'est facile, non? Non? Oh, même lui, le petit débile, il a tout compris, alors vous allez pas me faire croire que vous... Ah, bon. Zeb! Oh, ben on se réveille. Passez-moi les cartes d'enquête. Alors, Zeb, ça va mal aller pour vous, hein? Zeb, vite. Voici les cartes d'enquête. Elles ont le dos gris. Sur ces cartes, il y a 1, 2 ou 3 propositions qui vont vous permettre de progresser dans vos investigations. Zeb, passez-moi les cartes d'indice. Merci. Voici donc les fameuses cartes d'indice. Elles ont des dos de 3 couleurs différentes. Vous en avez des bleues, des vertes et des rouges. Vous allez me dire pourquoi, je vais vous répondre. C'est simple, n'est-ce pas? Le jeu de cartes bleues correspond au chapitre 1 et accessoirement à mon premier testament. Le jeu de cartes vertes correspond au chapitre 2 et le jeu de cartes rouges au chapitre 3. C'est élémentaire, non? C'est pas encore l'heure de la pause. Oui, j'ai compris. Tout le monde n'est pas aussi arrière que vous, mon Zeb. Vous vous rendez compte qu'il est en train de me dire que vous n'avez pas compris que si vous jouez le chapitre bleu, par exemple, donc avec les cartes bleues, vous n'avez pas besoin de regarder les vertes et les rouges. Enfin, ça me paraît évident, non? Alors, ceci dit, regardez attentivement le film. Il n'y a pas un mot, une phrase, une action, un comportement gratuit. Tout peut être un indice. Absolument tout. Donc, vous allez sélectionner un chapitre, 1, 2 ou 3, et prendre les cartes correspondant à la couleur de ce chapitre. Zeb, rendez-moi ma montre. Hein? Allez, ici, assis. Maintenant, on va jouer. Alors, vous êtes prêts? Allons-y. Non, on ne touche pas. Et on écoute attentivement. Donc, tout d'abord, on prend une feuille d'enquête. Hein? Et on la dissimule. Avant de commencer, je porte sur la partie gauche, sous le titre « Joueur », le nom des joueurs en présence. J'écris le noir, ça c'est moi, Euseb, hein, c'est lui. Bien, c'est fait, Euseb. On tire une carte au dos noir, une carte de suspect.
Eusèbe, tire une carte. Alors, j'écris mon nom à côté du nom lu sur la carte que je viens de tirer. C'est mon identité. Je vais adopter les trucs, l'éthique de ma nouvelle personnalité. Eusèbe, et voilà. Alors, maintenant, on va choisir le chapitre. Dans notre cas, nous allons jouer sur l'introduction, puisque vous ne connaissez pas encore la suite de ce film. L'introduction se joue avec les cartes d'indice du chapitre numéro 1, c'est-à-dire les cartes bleues. Voilà, on élimine donc du jeu les vertes et les rouges. C'est terminé. Voilà, c'est bien. Bien. Donc, maintenant, on prend les grises, les cartes noires, ce qu'il en reste, et on les mélange avec les bleus. Allons-y. Voilà, on mélange, on mélange, on mélange. Voilà. Merci bien. Maintenant, on distribue 5 cartes à chaque joueur dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors nous, comme on n'est que deux, évidemment, voilà. Hein? Alors, Eusèbe. Non, 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 non. Rendez-moi la carte d'indice que vous venez de cacher. Hein? Allez, allez, on triche pas. Allons. Voilà. Merci. Assis. Ce qui reste est posé au milieu des joueurs, face contre la table. Maintenant, très important. Vous allez prendre la règle du jeu et vous allez choisir une énigme à résoudre. Dans notre cas particulier, puisque nous jouons sur l'introduction, nous sommes obligés de suivre le jeu introduction. Je lis, il y a 3 meurtriers qui ont commis 3 meurtres avec 3 armes différentes dans 3 pièces différentes. C'est tout un programme. Eusèbe et moi, on va essayer de trouver un meurtrier, une arme et une pièce. Pour le reste de l'énigme, ce sera à vous de jouer, histoire de vous entraîner un peu. Bien entendu, si j'avais choisi le jeu vert ou rouge, j'aurais choisi une énigme correspondant à la couleur du chapitre choisi. C'est simple, non? Oh, pas de commentaire, voulez-vous? Hein? Donc, je lis. Introduction, jeu numéro 1. Oui, numéro 1. Car, sur les cartes d'indice... Hein? Mais non, je triche pas, c'est juste pour expliquer. Sur les cartes d'indice, il y a 6 numéros correspondant à un jeu donné. Dans le cas de l'introduction, c'est le jeu numéro 1. Donc, on ne tiendra compte que des indices inscrits dans la case numéro 1. Vous voyez? Alors, par exemple, si j'avais choisi le jeu numéro 3, je ne tiendrais compte que des indices inscrits dans la case numéro 3. C'est pigé? Ne tenez pas compte de Zeb. Lui, il a un petit poids à la place de la cervelle. Il est tout juste capable de jouer le numéro 1 de l'introduction. Ah bah c'est ça. Ah bah ça, il a tout compris. Bon, enfin, continuons. Hein? Alors, je regarde mes cartes. Ah ah ah, que vois-je? Déjà, j'ai une carte de suspect. Et c'est Madame Chose. Donc, Eusèbe ne peut pas être Madame Chose puisque c'est moi qui l'ai en main. Donc, j'inscris dans la colonne de gauche, à côté de Madame Chose, une croix. Oui, enfin, un signe distinctif qui signifie que Eusèbe ne peut pas être Madame Chose. Donc, je regarde encore. Oh là là, formidable. Dans ma carte d'indice, en face du jeu numéro 1, je lis « La femme qui portait la robe rouge a commis un meurtre avec le couteau. » La robe rouge. Voyons. Ah bah oui, oui. Oui, bien sûr. C'est Mademoiselle Rose. Donc, en face de Mademoiselle Rose, dans la colonne armes, je porte le nom couteau. Et je fais un trait pour signifier que Mademoiselle Rose est une meurtrière. Je regarde ma seconde carte d'indice, en face du jeu numéro 1. L'arme que tenait Madame Pervenche a servi à commettre un meurtre dans la cuisine. Donc, je fais travailler mon intelligence. Ben oui, je parle de mon intelligence. Donc, je pense, je réfléchis, et soudain, l'illumination. J'ai compris. Comme Pervenche portait le couteau, et que Rose a tué avec le couteau, donc Rose a tué dans la cuisine. J'inscris donc en face de Mademoiselle Rose, dans la colonne pièce, cuisine. Donc Rose a tué dans la cuisine avec le couteau. Je n'ai plus de carte d'indice, il faut impérativement que je joue, et je dois jouer avec une carte d'enquête. J'en ai 2. Alors voyons, il faut que je fasse la bonne option.
je choisis celle-ci et je lis un joueur lit à haute voix une carte d'indice. Non, ça, c'est pas la peine. Revisionnez une scène de votre choix. Bah, c'est pas la peine non plus. L'introduction, je la connais par cœur. Un joueur vous donne une Un joueur vous donne une information sur son identité. À nous deux, Euseb. Euseb, donnez-moi une information sur votre identité. Vous êtes obligé. Et cette information doit être exacte, vous n'avez pas le droit de mentir. Enfin, exacte selon votre personnalité. Car n'oubliez pas, vous avez une personnalité. Alors, Euseb, une information, s'il vous plaît. If you please. Mon chabalet. C'est curieux, ça, c'est... Oh non, là, il doit se payer ma tête. Ah non? Ah, mais oui. Perruque. J'y suis. Euseb, vous êtes une femme. Oui, non, mais j'ai compris. Donc, sur ma feuille d'enquête, je vais éliminer tous les hommes. Euseb ne peut être qu'une femme. Je sais déjà qu'il ne peut pas être Madame Chose. De plus, il est une jeune femme sexy. Donc, il ne peut être qu'une femme jeune. Or, il y en a deux dans le jeu, Pêche et Rose. Tremblez, Euseb. Allez, à vous de jouer. Quant à moi, je pose ma carte d'enquête à côté du pot commun. Vous n'avez pas de carte d'enquête. Alors, tirez une carte sur le pot commun. Si c'est une carte d'enquête, jouez-la. Sinon, gardez la carte que vous avez tirée et passez votre tour. Hein? C'est une carte d'enquête? Bon, alors allez-y, décidez. Ah bon. Voilà. La femme qui a pris une boisson bleue n'est impliquée dans aucun meurtre. C'est bien évidemment Madame Pervenche qui a pris une boisson bleue. Observation, analyse, déduction. C'est fort, non? Bon, non, je vais parler plus bas. Une fois que j'ai lu ma carte d'indice, elle est devenue publique puisque tout le monde a eu l'information. Je la pose donc face visible afin que tout le monde puisse la consulter à n'importe quel moment. Bon, alors, à moi de jouer. J'ai encore une carte d'enquête. Je joue et je lis. Un joueur vous donne une carte d'indice. Euseb, par ici la monnaie. Merci. Victoire. Et je lis. L'homme qui fumait un cigare est mort dans la pièce au carrelage brun. Eh bien, je sais qui c'est. C'est moi. Docteur Olive. Oui, oh oui, c'est pas drôle du tout, hein. En tout cas, j'ai appris une chose. C'est que je suis encore une fois la victime et pas le meurtrier. La pièce au carrelage brun. Mais oui, j'y suis. La cuisine. Je reporte sur ma feuille d'enquête et j'en déduis. Je vous le fais pas dire, hein. Le docteur Olive est mort dans la cuisine, assassiné avec un couteau par Mademoiselle Rose. Donc, j'ai résolu une énigme. Vous avez compris le principe? Eh bien, si vous visionnez tout le film, le principe est le même. Sauf que les énigmes sont parfois plus difficiles à résoudre. Les énigmes numéro 1 et 2 dans tous les chapitres sont faciles. Les 3 et 4 moyennes. Les 5 et 6 plus difficiles. Comment? À qui est le gagnant? Eh ben, c'est celui qui, sans se tromper, peut porter toutes les accusations. Lorsqu'il est convaincu d'avoir trouvé la vérité, toute la vérité, il remplit secrètement les lignes d'accusation en bas de sa feuille d'enquête. Et il prend le petit filtre rouge. Euseb, rendez-le-moi. Merci. Il ouvre sa règle du jeu à la page des solutions. Et là, ô miracle de la technique moderne, il pose le filtre sur le numéro du jeu correspondant au numéro choisi en début de partie. Et il lit: le docteur Olive a été assassiné dans la cuisine avec un couteau par Mademoiselle Rose. C'est la solution. Vous voyez? C'est clair. Hein? Si vous vous êtes trompé, alors soyez beau joueur, remettez vos cartes dans le pot commun, vous êtes éliminé. Mais attention, gardez votre carte de suspect, donc votre identité, car on peut toujours vous poser des questions sur vous-même. Si vous ne vous êtes pas trompé, alors là, vous pouvez crier « J'ai gagné !» Ah, mais oui, c'est vrai, j'oubliais.
Il faut avoir identifié tous les joueurs pour avoir gagné. Alors, qui peut bien être Euseb? Euseb, c'est à vous de jouer. Ah oui, c'est pas une carte d'enquête, donc vous pouvez pas jouer. Moi non plus, je n'ai plus de carte d'enquête, donc je tire une autre carte. Tiens. Une carte de suspect, voyez un peu. Oh, ben c'est Mademoiselle Pêche. Eh ben oui, j'ai trouvé. Euseb ne pouvait être que Rose ou Pêche. J'ai tiré Pêche, donc Euseb ne peut être que Rose. Euseb, vous êtes Rose? Ben oui, je sais, moi je suis le docteur Olive. Qui a été tué par Rose? C'est... Ah... Non, alors quoi? Mais arrêtez-le, enfin! Mais arrêtez! C'est à vous de jouer maintenant. Entraînez-vous sur l'introduction, il y a encore 2 meurtriers à découvrir. Et si vous avez encore un doute, reportez-vous à votre règle écrite. Ensuite, lancez-vous, attaquez le premier chapitre de notre histoire, toujours avec les cartes bleues. Et bienvenue dans la maison du bonheur. Laissez-moi, j'exige que vous me laissiez sortir d'ici. Maintenant, calmez-vous. Vous voyez bien qu'on ne peut pas partir, c'est l'enfer dehors. Je suis pas idiote, vous savez. Je sais bien qu'on est tous piégés. Nous voilà coupés de la civilisation. On va tous y passer, hein. Et vous voudriez partir comment? J'en sais rien, mais je veux m'en aller. Et rien ne peut nous arriver, voyons. Vous n'avez rien à craindre. Et si j'essayais de partir à la nage? Allez dans la cuisine et calmez-vous. Le prof est en train de faire du popcorn. J'ai la nuit pour obtenir la formule du professeur Violet. Vite, il va falloir que je coupe maintenant. Il n'y a pas à dire, c'est quand même bien rassurant d'avoir un policier parmi nous. Quel policier? Vous? Moi? Je suis un peu amnésique sur les bords. Et ça vous est arrivé il y a longtemps? Non, enfin du peu loin que je me souviens. Ah, Je viens de mettre au point une nouvelle formule, c'est extraordinaire. J'ai inventé une nouvelle C'est cire. génial, ça, alors. Remarquez, je vous avouerai que c'est une mauvaise cire. En revanche, c'est un excellent poison. Vous dites un poison, mon chou? Et il ne laisse vraiment aucune trace. Mais alors, colonel Moutarde, votre frère est mort comment? Eh bien, c'était au cours d'une chasse à l'éléphant en Guinée. Régis, mon frère aîné, fêtait son accession à l'héritage familial. Il a reçu une balle dans le dos. Oh, quel malheur. Est-ce que le coupable a été découvert? Un des premiers cas de figure laisse croire que l'éléphant aurait réussi à s'emparer du fusil. Il y aurait eu lutte. Je suppose que vous êtes le prochain héritier. Je vous demande pardon. Les gros sous de la famille Moutarde. Ah, oui, bien entendu, voyons. Les rats. C'est fou, madame Leblanc. On voit que vous ne les connaissez pas comme je les connais. Toutes leurs combines, leurs secrets. Ainsi, il paraît que vous êtes dans les C'est affaires. pas vos affaires. La carte. c'est tout comme la mousson dans l'île de Sumatra. Vous souvenez-vous de cet été-là à Sumatra? Je ne suis jamais allée à Sumatra, colonel. Mais tout bien considéré, le curare est un poison. On ne peut plus acceptable. Oui, mais la strychnine, c'est plus efficace, il paraît. Mais enfin, comme mon cher papa dit toujours, ce serait dommage de donner de la confiture au cochon, hein. Arrêtez votre magnétoscope et faites un tour de carte avant de regarder la scène suivante. Oh, mademoiselle Pêche. Mêle pas, mon chou. Oh, si tu savais comme je flippe, c'est mon premier Je testament. dois vous dire que le docteur Lenoir a rédigé un Nouveau Testament quelques jours avant sa Comment mort. ça, une un fois. Nouveau Testament? Décidément, de nos jours, on ne peut vraiment se fier à personne. Oh non! Il semblerait que le docteur Lenoir vous aurait suspecté d'avoir essayé de l'oxyre, vous, ses propres amis, sous son propre toit. C'est grotesque, oui. Est-ce que nous sommes déshérités? Non. Non, et d'ailleurs, ce qui est écrit est très bizarre. Je souhaite ardemment que toutes les personnes présentes ce soir à la lecture de mon testament soient déclarées héritiers légaux, nonobstant les conditions suivantes et malgré ce qu'ils m'ont fait. Ouais. Ça fait plaisir à entendre, il n'était pas rancunier. Ça, c'est Les chouette. étrangers n'ont droit à rien, hein? C'est vrai? Il a dit quoi sur les étrangers? Tous les gens présents ont le droit à la succession. Mademoiselle Pêche, vous, sergent Legris, vous avez le droit à l'héritage. Ouais, super. Je ne suis pas d'accord, c'est de la triche.
Il y a juste un petit ennui. Nul d'entre nous ne pourra mettre la main sur la fortune du docteur Lenoir tant que tous les autres seront vivants. Mais ce testament est une véritable horreur, mes amis. C'est comme cette magouille à Bornéo, vous vous souvenez? Je n'ai jamais mis les pieds à Bornéo. Ce testament est un faux. Et là, j'ai bien peur que non. C'est une espèce de jeu. Un jeu de longévité, en quelque sorte. Un truc comme ça peut durer des années. Bah ouais, quoi, faut que je vous dise. J'ai un sacré avantage sur vous tous. Je suis vachement plus jeune. Ça, c'est sûr, y a pas de doute. Par exemple, je peux parier que quelqu'un comme Madame Pervenche a toutes les chances d'y passer avant moi. J'ai peur. Est-ce que je pourrais m'en aller d'ici? J'exige que ce testament soit lu au cours d'un week-end afin que tous mes chers amis soient présents et qu'ils puissent de la sorte tous s'entretuer joyeusement pendant ces 2 jours. Il devait y avoir un moyen de détruire ce peuple-là. Nous entretuer, mais enfin, voyons cet idiot. Notez que le majordome n'a droit à rien, il était absent pendant la lecture. Arrêtez votre magnétoscope et faites un tour de carte avant de regarder la scène suivante. Professeur, vous ne pensez pas que vous pourriez aller faire vos expériences ailleurs? Moi, je suis vraiment si gênant. Allez faire votre trafic dans la salle Oui, de bain. mais c'est que... ça doit cuire. Il me faut du feu. Très bien, alors il ne faudra pas m'en vouloir si jamais vous retrouvez votre expérience dans la soupe. Voilà, vous n'êtes même pas encore arrivé pour le dîner. Tu n'as pas faim? Comment ça, tu n'as pas faim? Oh, je comprends que tu es l'appétit coupé, c'est du poisson. Quoi? Mais qui vient de parler de poison? Oh, calmez-vous, docteur Olive. Tout le monde ici est tellement perturbé par ce testament ridicule. Complètement idiot, ça. En effet, cette histoire est tout à fait idiote. On ne va quand même pas se tuer pour quelques malheureux milliards. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oh, vous êtes vraiment très aimable. Il y a une salière qui est juste là derrière. Vous pouvez la remplir. J'y vais. Le docteur Lenoir était un vieux maniaque. Il exigeait que je goûte tous les plats avant lui. À l'exception de la salade. Monsieur n'a jamais voulu que je goûte à sa salade. Est-ce que vous avez déjà faim, jeune homme? Sergent. Sergent Legris. Bien. Auriez-vous l'extrême gentillesse de bien vouloir me passer le poivron rouge qui est là? C'était un véritable plaisir de travailler pour lui. Ça aura duré 25 ans. C'est bien dommage que le docteur soit décédé. Celui-là, ça va? Ah oui, c'est parfait, je vous remercie. La cuisine, c'est vraiment le dernier endroit où l'on cause, n'est-ce pas? Pourriez-vous me passer le verre maintenant, sergent? Ah, mon défunt second mari raffolait de ma cuisine. Ce très cher Édouard, comme c'est dommage que les champignons vénéneux ressemblent tant quel aux horrible autres. mot. C'est exact. Grâce au ciel, je hais les champignons. Est-ce que je pourrais vous aider? Non. Oh, surtout pas. À propos, voici la salière. Mon Dieu, du poison. Mais c'est très imprudent de laisser du poison près de la nourriture. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu quelque chose bouger là derrière. Où ça? Là, derrière la fenêtre. Mais comment avez-vous pu voir quelque chose? Les volets sont tirés. Oh, tout le monde peut se tromper. Mais qu'est-ce que vous faites? Voyez-vous, c'est bon pour le vin. Ça le rend mousseux. Dites voir, c'est le champagne qui mousse. Ah, tout le monde peut se tromper. Est-ce que je puis vous être utile? Non! Ching Wang adorait ma cuisine. C'était mon serviteur sourd et muet. Le pauvre homme, quelle mort affreuse. Pourquoi? Il est mort comment? Il est passé sous un train. Oh, quelle horreur! Que se passe-t-il? Oh, mon Dieu, madame est morte! Pas de panique, le couteau l'a manqué de peu. Et je crois avoir pigé ce qui s'est passé. Le couteau a glissé du mur, puis il s'est dirigé par là et a croisé Madame Chose. C'est simple. Elle revient de loin. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est peu fréquent comme Est-ce que vous accident. vous sentez mieux, madame? Je serais tellement chagrinée s'il vous arrivait quoi que ce soit. Non, mais tu te rends compte dans quel piège tu m'as fait tomber? Tout ira très, très bien. Arrêtez votre magnétoscope et faites un tour de carte avant de regarder la scène suivante. Mince alors! C'est chouette ce service en technicolor. Silence, je vais vous dévoiler un secret. Figurez-vous que Madame Leblanc est daltonienne. Votre table est
ravissante ce soir. Je vous remercie, madame. Mes chers amis, nous devrons malheureusement nous servir nous-mêmes. C'est le jour de congé du majordome. Je n'ai pas pu faire autrement. Ce sont les lois sociales. Ça n'a aucune importance. Vivre en autarcie nous fera le plus grand bien. Où diable avez-vous déniché votre maître d'hôtel? On n'en fait vraiment plus comme ça. Je sais, ma chère. Il est arrivé ici un beau matin avec de solides et sérieuses références. Une famille de Bacon-les-Bruyères, imaginez-vous. Les 2 ponts. Quelqu'un désire du vin blanc? Pas moi. Juste une larme, merci. Personnellement, je préfère le vin rouge. Mademoiselle Rose, si j'osais, je vous demanderais de m'en servir. Mais bien sûr, avec plaisir. Madame Leblanc a l'air d'être très débrouillée. Ah oui, en effet, elle en a l'air. Un peu de vin blanc, je vous prie. Allons, allons, qu'est-ce qu'on attend pour commencer, enfin, hein? Quelqu'un d'autre en veut? Moi, je remettrais bien ça. Je désire du vin blanc, s'il vous plaît. Oh, quelle excellente idée, colonel. C'est curieux, plus j'y pense, plus je suis convaincu avoir laissé un flacon à moitié plein de mon poison sur le plan de travail de la cuisine. Peut-être bien que le flacon dont vous parlez n'était qu'à moitié vide, hein? Voilà la solution de votre énigme. Non, je suis formel. Il était à moitié plein et maintenant, il est vide. Je vois que personne n'a touché à ma soupe. Et alors, qu'est-ce qu'elle a, ma salade? Nous sommes tous persuadés que c'était excellent. Ça alors, ce sera un miracle, avec toute la foule qui encombrait ma cuisine. Enfin, voici un plat que j'ai fait toute seule. Moi, je crevais de faim. Ça a l'air délicieux. Ça va être un vrai régal. Oh non, attendez. L'assiette qui est garnie de persil est pour Madame Chose. Et pourquoi? Parce qu'elle aime ça. Est-ce que cette assiette serait différente des autres, par Oh hasard? non, pas du tout, mais le persil est parfois indigeste. Au fond, ça part d'un bon sentiment. Oh, comme cette peinture là derrière est intéressante. Vous trouvez, Monsieur Prunel? Pour ma part, je la trouve horrible. Vous trouvez ça rigolo d'intervertir nos assiettes? Ça n'est pas raisonnable, Monsieur Prunel. Vous me décevez beaucoup. Fais gaffe. Voulez-vous du sel? Ça alors plutôt me faire harakiri. Une telle attitude est vraiment étonnante. Cette chère Madame Leblanc me déteste cordialement. Pourtant, elle est adorable envers moi. Elle vous hait? C'est le moins qu'on puisse dire. Je suis d'ailleurs surprise que cette femme n'ait pas encore essayé de me tuer. Oh. Je comprends plus rien. Quand est-ce qu'on commence à manger? Mais enfin, ils sont dingues. Est-ce que quelqu'un voudrait l'assiette avec le persil? Merci, mais vraiment, je préfère la cuisine chinoise. Hein, moi, ce que je préfère, c'est les frites. Je veux une pizza! Rendez-moi mon assiette! Quelqu'un ici désirerait du sel. Qui voudrait du sel? Arrêtez votre magnétoscope et faites un tour de carte avant de regarder la scène suivante. Voulez-vous un digestif? Il n'y a rien à digérer. Ah, chère Madame Pervenche. Oh, je vous remercie beaucoup. J'ai chargé le majordome d'acheter des Je pizzas. croyais pourtant qu'on était coincés. Le marchand de pizza est coincé sur la route. Chérie, il ne faudrait surtout pas que tu te fasses des idées, que tu essaies de me doubler. Je suis en train de jouer aux fléchettes. Si tu veux, t'es le bienvenu. Vous connaissez ce plat hawaïen, le jambon à l'ananas? Sacrebleu, ça recommence. Ça venait d'où? De la bibliothèque. Oh, c'est terrible. Mais enfin, qu'est-ce qui cloche? Le téléphone a été assassiné. Oh, ils ont osé. Fausse alerte, messieurs, dames. Tous ces gens me flanquent la trouille. Surtout ce type, vous savez, Prunette. Oh. Mais je suis sûre que je peux compter sur vous, mon petit chouchou. Eh bien sûr. Ça, je suis certain que vous l'avez fait exprès. Ah, pas vous. C'est lui. Je l'ai bien vu quand il a tenté de m'agresser. Espèce de petit délinquant. Mais laissez-le, c'est juste un ours en plus. Est-ce que vous savez combien de meurtres sont commis par des ours en plus chaque année? Vous devriez avoir honte de vous attaquer à un plus petit que vous, espèce C'est de lui qui a commencé le premier. Tiens, mon petit chéri, ta maman va te consoler. Ne pleure plus. Ça y est, j'ai encore une nouvelle crise. Je ne peux plus me contrôler. C'est terminé. Vous disiez? Et je crois que je vais chercher quelqu'un de plus solide. Mon troisième mari était sujet à ce genre de crise. Ah, c'est peut-être pour ça que vous avez divorcé alors. Il y a plus efficace que le divorce. Oh, cette fois-ci, j'espère bien que ce n'est pas encore une fausse alerte. Ah!
Ça alors, quel est le faucheton qui s'est commandé une pizza pour lui tout seul? C'était assez bon, majordome. C'était rien, un fou meurtrier en liberté. Ah, je vais pas me laisser faire. Cette espèce de fou a intérêt à se méfier. C'est pas une raison pour se laisser abattre. Reviens ici, petite caisse. Oh, mais qui est-ce qui m'a volé mon revolver? Il faut quand même bien qu'on se marre un peu. Les producteurs m'ont dit de donner un petit coup de pouce à cette histoire, ça traînait un peu. C'est à vous de jouer maintenant. Et si vous avez encore un doute, reportez-vous à votre règle écrite. Mais qu'est-ce que vous faites? Je brûle le testament. Vous n'avez pas le droit. Si je n'interviens pas, je n'aurai plus personne pour ma séance de spiritisme. Le docteur Lenoir voulait que j'hérite. C'est ma fortune qui part en fumée. Lui et moi, nous étions vraiment très intimes. Et il faudrait peut-être aussi que je vous fasse un destin. Elle vient juste de brûler le testament. Si je vais vous tuer, est-ce que c'est clair? Moi aussi, je dites non, faites-la que comme tout Eh le bien, monde. si je comprends bien, je n'ai plus qu'à jeter le petit déjeuner à la poubelle. Quel pigeon, ici, c'est moi. Au fait, dites-moi, Madame Chose, qu'est-il advenu du premier testament? Est-ce que ce testament est encore valable? Absolument, seulement il faut que vous mettiez la main dessus une fois. Qu'entendez-vous par là? Vous n'ignorez pas que mon frère était un sacré farceur. Alors il a dû cacher le testament quelque part dans la maison. Quelque part. Amenez-vous moutarde, on va fouiller. Certainement pas. Allez, Einstein, on se remue et on va le trouver. Enfin, qu'est-ce qui vous fait penser que vous aurez droit à une Vous part du rigolez? gâteau? Le vieux docteur Lenoir et moi, on était comme ça. Peut-être qu'on pourrait chercher tous les deux. Oh non. Oh, c'est d'accord. Formidable. Et vous, mademoiselle Rose? Oh, chercher dans le vide n'est pas mon Il y a truc. vraiment des gens qui n'ont pas besoin d'argent. Quelle indécence. J'ai une société d'import-export qui marche très bien. Flash d'information. Un agent très spécial au service d'une puissance étrangère a été repéré dans les environs. On le connaît sous le pseudonyme de Rose Écarlate. Attention, cet agent est armé. Je suis d'une maladresse terrible. Il faut qu'on trouve ce machin les premiers. Pourquoi? Parce qu'un testament, ça se modifie, imbécile. Hein? Votre attention, s'il vous plaît, deuxième édition spéciale. La célèbre mémé Fleur Bleue, chapardeuse notoire et tueuse de Marie, a été aperçue dans la région de... Cette fois-ci, bulletin très spécial. Un pensionnaire de notre asile municipal s'est enfui dans la journée d'hier. On suppose qu'il tourne toujours en rond dans le secteur. À plus tard pour plus ample information. Arrêtez votre magnétoscope et faites un tour de carte avant de regarder la scène suivante. Je me suis éclipsée aussi vite que j'ai pu. Faudrait surtout pas qu'on nous voit ensemble. Pourquoi me regardes-tu fixement comme ça? Oh, veux-tu poser ce grand couteau? Oh, je comprends. Tu veux te venger parce qu'il a essayé de te tuer. Il mérite de mourir. Non, ils méritent tous de mourir. Plus souvenir de quand on était gamin, ça alors, ça doit pas être marrant, hein. Qu'en dit votre famille? Oh, j'ai jamais eu de famille, mais j'ai une marque de naissance. Vous voulez la voir? Et comment? Et voilà. Oh, ce truc ressemble à un chandelier. Ouais. C'est chaud, pas C'est vrai? un petit chandelier tout rose. Tout rose. Et c'est quoi, rose? Et c'est quoi rose? Ah, mais c'est une couleur, mon chou. Dites, c'est quoi une couleur? J'ai jamais osé Eh demander. ben, une couleur, c'est... Oh, si je comprends bien, t'es daltonien, le gris. Peut-être, oui. Alors, c'est tout comme Madame Leblanc? On planque pas un testament là-dedans. Peut-être qu'il est sur microfilm. Il y a vraiment des jours où vous m'inquiétez. Vous désirez du café? Ah,
À votre avis, quand pourrons-nous partir ici? Premier bulletin spécial de la matinée. Le niveau de la rivière baisse et le pont sera réparé dès demain matin. Voilà enfin du nouveau. Vous avez été repéré, ma chère. Si ça devait tourner au vinaigre moutarde, je suis certaine que je pourrais compter sur votre aide. Ça ne fait aucun doute. Bien entendu. Surtout, colonel, n'oubliez pas que nous sommes tous les deux dans le même bateau. Vous faites du chantage, c'est le même coup qu'au Mozambique. Je n'ai jamais mis les pieds au Mozambique. Tu veux bien laisser ce vilain couteau? Ma parole, ils sont tous malades dans cette famille Ça, Lenoir. alors, vous l'avez dit, le vieux docteur était foilier. Sa sœur n'a pas l'air aussi bête qu'elle en a l'air. Est-ce que par hasard tu as vu mon bandeau en diamant? Il a disparu. Je crois qu'il y a un voleur parmi nous. Papa, écoute voir. Tom, ne m'appelle pas comme ça. Papa, j'ai trouvé celui qu'on cherchait. Qui ça, les sergents Legris? Oui, j'ai vu qu'il a la même marque de fabrique. En plus, il est daltonien. Bon, alors on n'a pas de choix. Il va falloir qu'on change nos plans dès que ces idiots auront mis la main sur le testament. On l'a trouvé. On a trouvé le testament. On l'a trouvé. Autant pour moi. Oh! Arrêtez votre magnétoscope et faites un tour de carte avant de regarder la scène suivante. Oh, alors, Olivier, c'est ce que vous avez mis la main dessus. Je crois pas que ce soit ça. C'est le journal de Madame Ah, Leblanc. pourquoi l'a-t-elle rangé dans un endroit aussi bizarre? Bah, afin que personne ne le trouve, idiot. Ah, ça c'est drôle. Quoi? Ah, c'est très marrant comme classement, c'est en chapitres. Prunelle, Pervenche, Olive. Tiens, Olivier, qu'est-ce qu'il y a dans votre Ah, chapitre? mais rien que des salades. Et je cherche le vôtre, professeur. Il y a un chapitre sur moi? Il y en a un sur chacun d'entre nous. Et bâtis Ah, voyons, cette chose n'a été qu'une simple erreur de jeunesse. La mère Leblanc connaît un sacré paquet sur nous. Quelqu'un de vicelard pourrait nous faire chanter avec ce truc. Oh, bah c'est sûrement, alors, sûrement. Vous avez dit quelque chose? De quoi? Vous et moi, on peut faire chanter les autres. Vous en êtes bien sûr? Vous allez m'aider, parce que je vous garantis que si vous refusez, c'est moi alors qui vais vous faire chanter. Alors, vous l'avez trouvé, ce testament? Hein? On l'a trouvé sans le trouver. Vous êtes vraiment une bande d'imbéciles. Il est juste là Dites-moi où derrière. est le testament? Ils affirment qu'ils ne l'ont pas trouvé, colonel. Vous me cachez quelque chose, Olive. Non, non, je ne vous cache rien du tout. On croyait l'avoir trouvé, mais on s'est trompé, c'est aussi simple. En fin de compte, qu'est-ce que vous avez trouvé? Une recette de cuisine. C'est ça, une recette à la Ça y noix. est, je l'ai trouvé. Que se passe-t-il? Olive et Violet viennent de mettre la main sur le testament. Oui, seulement ils essaient de nous le Oh cacher. non, on Pas ferait la jamais Olive, ça. ça n'est Non, pas non, très beau non, de faire non, ça. non, Il non. devrait pourtant savoir ce qui arrive aux traîtres et aux fauchetons. Je ne voudrais pas vous affoler, mais quand je suis arrivé ici, j'avais un canif. Il me semble bien qu'il ait disparu. Oh, un grand nombre de choses a déjà disparu ici. Oh, mon chéri. Oh, oui, monsieur Lenoir. Oh, oh. Ah. Madame Leblanc, je vous en prie. Ah. Je suis certain que vous avez hâte de savoir ce qu'il y a dans ce testament, n'est-ce pas? Moi, docteur Lenoir, totalement sain de corps et d'esprit à ce jour, je déclare par là même que ceci est mon testament. À l'essentiel. Et parlez-nous donc monnaie, hein. Eh bien, d'après ce testament, le docteur Lenoir désire que la totalité de sa fortune soit partagée entre ses très chers amis. Ça, il a intérêt à ce que ce soit équitable. Sacré le noir, j'en étais sûr. Ma fortune sera donc partagée entre mon compagnon de chasse, le colonel Moutarde, mon très fidèle partenaire en affaires, ce cher docteur Olive, et mon excellente et modeste partenaire au bridge, Madame Pervenche, ma compagne de tricot pendant les longues soirées d'hiver, Mademoiselle Rose, ma tendre petite sœur, Madame Chose, le beau-fils que j'ai adopté, le célèbre professeur Violet. Grand Dieu, j'ignorais cette histoire. Et enfin, ma compagne de tant et tant d'années, ma fidèle et dévouée femme de chambre, Madame Leblanc. J'ai l'impression qu'on s'est fait avoir, mon chou. Oh! Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? C'est-à-dire qu'il y a un codicile. Et ça modifie certainement le testament. Je crois que vous n'allez pas être très content une fois. Arrêtez votre magnétoscope et faites un tour de carte avant de regarder la scène suivante.
Alors, c'est pour aujourd'hui? Toutes les dispositions précédentes seront déclarées nulles si par bonheur on retrouvait vivant mon cher petit enfant qui a disparu depuis fort longtemps maintenant. Dans l'agréable éventualité où cet enfant serait retrouvé, il est bien entendu que toute ma fortune lui reviendrait dans son intégralité. Un enfant disparu depuis si longtemps? Ce testament est un faux, il n'a jamais parlé d'un enfant. Oh, ce petit était un enfant de l'amour. Nous étions jeunes et un peu fous tous les deux. Lui, un beau milliardaire qui était marié, et moi, une simple servante avec des références on ne peut plus médiocres. J'avais décidé de m'occuper du bébé, moi toute seule, vous savez, jusqu'au jour des bohémiens arrivèrent au château en pleine nuit et ils dérobèrent notre bébé. Dites, comment était ce nourrisson? Bien, il était tout petit. Et il avait peut-être quelque chose, une marque? Une tache de vin sur la jambe gauche. Ça avait la forme d'un chandelier en argent. Oh, c'est pas possible. L'enfant, c'est moi, maman, regarde, hein? Et qui voudriez-vous que ce soit d'autre? J'ai la marque. Ça alors, elle a raison. Oh non! C'est très bien, je vous félicite, bravo. Longue vie, ma chère. Ravi de vous connaître. J'étais persuadée que c'était un garçon. Séance de spiritisme dans quelques minutes. Oh, j'aimerais que vous me donniez quelque chose de personnel, quelque chose qui appartient à chacun d'entre vous. Vous comprenez, c'est pour les vibrations. Oh, merci. Votre femme est décédée. Vous êtes veuf. C'est terrible. Oui. Oh, quelle horreur. Vous avez de la chance de ne pas être passé aux assises. Voici votre récit. C'est à votre tour, docteur. Cet objet est presque neuf. C'est difficile de sentir les vibrations. Oh, ça y est, je sens. Le pauvre homme qui possédait cela avant vous, cet homme a été victime d'une escroquerie. Les gens sont Vous terribles. endormez pas sur morsure. Oh, vous avez eu un accident à Sumatra. Et je pense aussi que vous n'êtes pas celui que vous prétendez être. Oh, mais je m'aperçois que votre nom n'est pas Pêche. Je vois aussi que vous êtes belge. C'est-à-dire que les bohémiens qui m'ont enlevé étaient belges. C'était même des Belges du Sud. En vérité, vous savez à peine tricoter. Comment osez-vous? Incroyable. Mais vous êtes une espionne. Et alors? Cette bague n'est pas à vous. Oh, je suis désolée. Je pense n'avoir rien sur moi qui m'appartienne. Oh, vous devriez avoir honte. Occupez-vous donc de vos affaires. Oh, mon nounours adoré. Je vois un très énorme secret dans votre passé. Mais c'est un petit secret, un tout petit secret de rien du tout. Oh, je n'y comprends rien. Les vibrations baragouinent en flamand. Vous serait-il possible de m'apprendre quelque chose sur mon passé? Je ne sens rien, je n'ai rien à vous apprendre. Oh, je vois votre journal qui parle des gens. Il raconte des choses terribles. Est-ce que vous voyez autre chose? Je vous vois habillé en costume de bagnole très bientôt. Arrêtez votre magnétoscope et faites un tour de carte avant de regarder la scène suivante. Dites-moi voir, chère mademoiselle Pêche. Madame Leblanc a peut-être eu des jumeaux. Sincèrement, je pense pas. Souvenez-vous, pourtant, je vous ai montré ma marque de chandelier. Vous en avez une, vous aussi? Oui, je vous l'ai montré. Gentil sergent. Votre cervelle se déglingue complètement, non, mon je vous chou. assure, Allez donc, vous reposer, ça vous fera du bien. Oh, chère maman chérie. Je crois qu'il faut qu'on parle. Oh, sincèrement, je trouve qu'on devrait causer devant tous les autres. Ce serait plus marrant, non? Non, parlons plutôt entre quatre yeux. C'est totalement absurde, cette séance n'est qu'une parfaite imbécilité. Ne me dites surtout pas que vous ne Ça va croyez pas au être passionnant, spiritisme. vous verrez, vous serez emballé. Me voilà, pardonnez-moi d'être en retard. Fermez votre bouche ainsi que la porte et éteignez la lumière.
Ne vous donnez pas encore les mains, tendez-les vers le ciel pour me retourner ouverte aux vibrations. Oh, esprit, esprit, es-tu parmi nous? Oh, esprit, est-ce que tu es parmi nous ce soir? Nous souhaiterions te parler. Je suis là. À qui voudrais-tu parler? Avec Pervenche. Moi? Je veux lui parler des champignons. Oh, des champignons. J'ai reconnu la voix, c'est celle de mon second mari depuis que je suis partie. Allô, esprit? Édouard. Édouard! Allô? Pervenche n'est pas là, elle vient juste de s'en aller. Est-ce que vous souhaitez laisser un message, Édouard? Meurtre. Il y a un meurtre. Pervenche! Il y a deux esprits. Pourquoi m'avez-vous assassiné? C'est toi, Jérôme. Albert, c'est toi. Non, moi c'est Marcel. Mon petit Marcel, c'était un accident. Mon œil. Pervenche! J'étais votre dévoué mari, souvenez-vous. Quelle tripotée de mari. C'est la revanche de mes maris. Non, aidez-moi. Si par hasard vous croisez un type qui répond au nom de Richard, passez-le-moi, c'est un ami. Oh, esprit! Aidez-moi à entrer en contact avec mon frère, Jean le Noir. Et je cherche son assassin. J'ai besoin de votre aide. Le Noir a été assassiné. Demandez-leur donc qu'on vous passe votre frère. C'est pas drôle, Will Suspense. Oh, encore un autre. C'est lui qui vient de parler, c'est Prunel. Venger ma mort. On dirait bien que c'est la voix de Le Noir. J'ai été assassiné dans la salle de billard par un coup de tuyau sur le crâne. Le meurtrier est... Qui m'a fait ça? Personne ne vous... Oh, fallait pas que vous, hein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Allumez la lumière! Ne me laissez pas dans les noirs. Oh, Seigneur! Enlevez-vous, sale patte de là, cochon! Allumez! Je tiens quelque chose! C'est à vous de jouer maintenant. Et si vous avez encore un doute, reportez-vous à votre règle écrite. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je brûle cette saleté de testament, j'ai pas envie de mourir. Imbécile! Cette idiote a brûlé le testament. Oh non, à la fin, ça devient rengaine. Vous ne trouvez pas? Assurément. Est-ce qu'il n'y aurait pas par hasard un troisième testament caché quelque part? On ne peut rien vous cacher, il y a un troisième testament. T'as fabriqué un troisième Je me meurtrier? demande vraiment si ce qu'on fait est bien. Ah, tais-toi, école. Les premiers vont payer dès ce soir. Et pas en chèque. Ni en carte de crédit. Ça, c'est pour vous. Et celle-là, c'est pour vous. Nous n'acceptons ni les chèques, ni les cartes de crédit. Tenez. 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 Vous avez essayé de dérober l'héritage de mon fils bien-aimé, alors soyez prêts à mourir. Ceci est pour toi. La vengeance de Nounours sera terrible, vous allez bientôt mourir. Vous savez, légalement, ça ne vaut rien. C'est une photocopie, sergent. Tu es l'artisan de la mort de ton épouse, alors maintenant tu peux te préparer à mourir. Oh. Ça, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Ce testament est vraiment très intéressant. Dites donc, c'est marrant le temps qu'on peut passer à écouter vos salades. Je vous en prie. Cette fois, c'est une sorte de concours. Ah, ça, j'aime alors. C'est quoi le grelot, monsieur le notaire? L'héritage, bien sûr. Écoutez ce que le docteur écrit. En étudiant de près la nature humaine, je me suis rendu compte que chacun d'entre nous a un secret et qu'il est prêt à tuer pour le garder. C'est pourquoi, par le présent document, je lègue l'intégralité de ma fortune à celui ou à celle qui découvrira les plus sales petits secrets cachés chez les autres. À ton avis, qui c'est qui en connaît le plus des sales petits secrets sur tous les autres? Si quelqu'un fouille dans mon passé, il passera un
seul quart d'heure. Vous disposerez des 24 heures au terme desquelles vous livrerez aux autres les secrets que vous avez découverts. Bien entendu, tous les coups sont permis. J'ai rien à cacher, je suis claire comme de l'eau Je crois que proche. mon frère était fortement influencé par les tragédies shakespeariennes. C'est un petit secret. Arrêtez votre magnétoscope et faites un tour de carte avant de regarder la scène suivante. Dérober mon journal intime. Vous ne pensez pas qu'il y a des choses plus importantes que la disparition de votre journal? Madame, dans mon journal intime, il y avait tous vos petits secrets. Oh. C'était le hobby du regretté docteur, farfouiller dans le passé de ses amis. Et c'est moi qui prenais toutes les notes en détail. Ainsi, mon victorieux passé serait consigné dans votre saleté de Le journal? docteur voulait que ce soit moi qui hérite de sa fortune. Vous saviez qu'il y avait ce troisième C'est de la testament? triche, mais que contenait donc ce journal? Eh bien, il y avait absolument tout, n'est-ce pas, cher monsieur Prune? Seulement maintenant, quelqu'un d'autre connaît les secrets. Oh, enfin, allez-vous bien tous essayer de me faire de l'œil, espèce de belge lubrique. Ah, je ne vous faisais pas de l'œil, c'est juste un tic nerveux. Ne serait donc pas si fébrile, ma chère. Un peu de calme. Qui donc me connaît réellement ici? Madame Leblanc et Madame Chaud. Je vous demande pardon. Voyons un peu, Rose est au courant, mais moi aussi, je sais tout sur elle. Maintenant, ça sent le roussi. Il faut plus traîner. Je dois m'emparer de la formule de Violet. Tous ces maquilleurs en savent des fois de trop. J'ai plus du tout confiance en la petite pêche. Comment faire pour les éliminer? Ça, c'est un gros... Problème, ils se méfient tous terriblement Du poison. Remarquez, je pourrais utiliser aussi un couteau. Un revolver, c'est plus expéditif. Mais il faut qu'il y ait suffisamment de balles. Mais au fond... Un bon coup de chandelier, c'est pas mal non plus. Chercheriez-vous vos allumettes? Bien sûr, c'est ça que je cherchais. Ne cherchez plus. Vous savez peut-être ce que je cherche, moi. Vous laissez pas avoir, professeur. On sait comment ça commence, mais pas comment ça finit. Est-ce que vous seriez brûlé? Je me consume. Oh, eh bien, qu'est-ce que vous pensez de la cuisine? Venez, on va soigner ça. Oh, Rose, pas la peine de te fatiguer. C'est moi, Olive, qui ai le journal. Tu ne sauras rien. Tout le fric est à moi. À nous, Violet. Il faut que je trouve l'assassin de mon frère. Vous êtes les deux seules personnes en qui je puisse avoir confiance. Oh, bah, alors, qu'est-ce que je fais de ces menaces de mort? Veuillez, mon cher. J'ai grand besoin de votre aide. J'ai trouvé la solution afin de ne pas rater le vrai meurtrier. Il suffit de tous les trucider. Bienvenue sur notre chaîne. L'émission de ce soir est consacrée à l'affûtage des couteaux. Encore une édition spéciale. Nous venons de recevoir des informations concernant le fou échappé de l'asile. Il s'agirait d'un homme âgé d'environ 25 ans. Dans sa fuite, il s'est emparé d'un uniforme de policier et de tout son attirail. Nous vous demandons de faire extrêmement attention, car ce fou est considéré comme très dangereux. On ignore son nom, et ce maniaque il ne se reconnaît pas lui-même. Arrêtez votre magnétoscope et faites un tour de carte avant de regarder la scène suivante. Sergent Legris, c'est vous le sadomaniaque? Oh mince, alors je savais bien que j'avais oublié quelque Alors, chose. qu'avez-vous l'intention de faire? Savez-vous, je pourrais trouver des balles pour mettre dans Oh, ce moi, machin. j'en ai, sergent Legris. Vous les trouverez dans ma valise. Je l'ai rangé à gauche dans le petit placard. Je reviens tout de suite, attendez-moi. Mais vous êtes complètement dingue. Qu'est-ce que vous vouliez faire d'autre? On n'allait quand même pas attendre qu'il réalise que son pétard était chargé. C'est la fête. Nous arrivons en ce moment, c'est ta faute. Ma faute? Quelle idée d'organiser ton coup juste le jour de l'évasion d'un cinglé. Parce qu'il faut que vous sachiez que ce type avait l'intention de vous rouler. C'est pas un hasard si j'ai débarqué ici. Il avait misé sur la destruction du premier testament et c'est lui aussi qui a combiné le truc de l'héritière légitime. En plus, vous savez qu'il n'est même pas un vrai notaire. Mais c'est mon vrai papa. Vous êtes belge alors, j'avais deviné. Oui, et plutôt 2 fois qu'une fois. Je m'appelle Pêche Melba Prunel, en vrai.
Eh bien, puisqu'on en est à l'heure des secrets, ma cocotte, eh bien, je vais t'en dire un des secrets. Tu n'es pas et n'as jamais été ma fille, compris? Mets-toi bien ça dans le crâne. Papa, qu'est-ce que tu racontes? C'est-à-dire, je n'ai jamais été belge. Je t'ai adoptée quand tu étais toute petite à Knokke-le-Zout. J'ai vraiment essayé d'être belge pour faire ton bonheur, ma petite chérie. J'ai même acheté cet horrible accent à un vieux marchand de frites. Oh, si. Alors, qui est donc l'enfant du docteur Lenoir si ça n'est pas de pêche? C'est le sergent Legris. C'est malade, serait mon neveu. Vous dites que ce dingo est peut-être mon fils? Indubitablement. Il est poinçonné au chandelier et il est également daltonien comme vous, madame. Et savez-vous qu'en plus, le bouquet, il est aussi taré que l'était son pauvre Il père? est complètement jeté. Hérédité. Oh, tous les Lenoirs sont à la masse. Que signifie ces injures? Que vous êtes tous fous. N'est-ce pas qu'on n'est pas fou, mon nounours? Mon chéri, on aime bien rigoler de temps en temps. Tenez le couteau solidement, sans le lâcher. Maintenant, en exerçant une pression constante sur la lame, frottez-la lentement sur la pierre, d'un côté puis de l'autre. Très bien, vous avez tout compris. Toute ma famille est parfaitement normale. Je vous tuerai tous pour avoir pensé le contraire. Vous mourrez tous. Oui, tous. Faut penser à barricader l'autre porte. Tout ça m'a ouvert l'appétit. Je vous suggère qu'on s'enferme tous dans la cuisine. Ouais. Arrêtez votre magnétoscope et faites un tour de carte avant de regarder la scène suivante. Dites-nous ce qui n'est pas empoisonné dans cette cuisine. Parlez-nous franchement, je vous prie. Les conserves sont intactes. Moi, je propose qu'on se fasse quelques haricots une fois. Je vous en supplie, abandonnez cet accent ridicule. Vous irez avant? Exactement. Oh, mais ça alors, c'est mon journal. Eh ben, quelqu'un a dû le planquer derrière mon dos, c'est lui, là. Mais oui, en effet, c'est mon journal. C'est Violet qui m'a piqué. Oh, ben ça, c'est meilleur. Je commence à en avoir plus que marre de vos entourloupettes. Vous voulez que je vous dise son secret? Alors tu ferais pas ça. Laissez-moi deviner. Qu'avez-vous donc à dissimuler, docteur Olive? Et je n'ai rien à cacher, je vends des dessous Oh, féminins. vrai, c'est un ex-mafiosi. Mais il y a quelques années, il s'est taillé avec la caisse et depuis alors, eh bien, il est en Non, cavale. je sais que je peux compter sur vous tous. Vous êtes mes vieux copains. Alors, vous leur direz pas, je me planque. Hein. Ah, ça dépendra. Est-ce que la mafia a fixé un prix pour la tête de ce cher docteur? $1 million vivant, quick, mort. Ils sont très généreux. Tiens, merci bien, vieux. Quelqu'un veut connaître le secret de ce minus? Oh, mais c'est pas Oh, nécessaire. nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a épousé la fille de ce pauvre docteur Lenoir. Eh bien, il l'a zigouillé. Oh, Pauvre femme. Un jour où il bricolait une expérience dans son labo. C'était de la recherche expérimentale. Expérimentale ou pas, n'empêche qu'au milieu de l'expérience, ce rat s'est aperçu qu'il n'avait plus de souris On blanches. n'arrête jamais une expérience en cours. Oh, par tous les dieux du ciel. Alors il a expérimenté cette saleté sur elle et bien entendu, la pauvre femme en est morte. De toute façon, elle serait bien morte un jour ou l'autre. Chipoteur. Godfordham, mon bandeau orné de diamants. Dire que j'ai cherché ce truc pendant des heures. J'adore dérober. C'est un moyen d'arrondir mes fins de mois. C'était ça votre secret, Madame Pierrevanche? Eh oui. Et non, c'est incomplet. Son autre passion, c'est de tuer ses maris, n'est-ce pas, Pervenche? Et maintenant, vous êtes contente? C'est l'heure de vérité, allons-y. alors. Moutarde, fermez-la. Cette chère Rose est une espionne. Bah ça alors, c'est pas neuf, on s'en doutait tous déjà. Et vous bossez pour qui? Oh, pour qui veut bien de moi, je suis freelance. Sa mission, c'était d'obtenir la formule de Violet. Je croyais de lui donner... En dévoilant mon identité, vous avez saboté ma mission. Mais maintenant, ça va être à votre tour. Est-ce que tout le monde est fin prêt à connaître le secret de Moutarde? Vous n'oseriez pas. Madame Chose. Ouh. Madame Chose. Arrêtez votre magnétoscope et faites un tour de carte avant de regarder la scène suivante.
Le colonel Moutarde est un pauvre espion qui est au chômage. Et est-ce que vous voulez savoir pourquoi il est sans boulot? Taisez-vous, Rose. Tout ça est indécent à la fin. C'est arrivé il y a des années à Sumatra. On l'a opéré et on lui a mis une plaque d'acier dans la tête. Mais malheureusement, les médecins firent une erreur. Maintenant, je vous demande de vous taire, Rose. La plaque d'acier qu'ils lui ont mise était aimantée. Une tête magnétique. Il devint la risée de tous les autres espions. Passez donc basé, objet métallique, tout converge vers sa tête. C'est pourquoi il est au chômage. Qui embaucherait un tel espion? J'avais mis ça aux oubliettes. Ça faisait 10 ans que je cachais mon secret. Je vous tuerais, C'est Rose. plus facile à dire qu'à Je faire. vous tuerai tous. Ça vous apprendra à vous moquer de moi. Comment as-tu fait pour sortir? Je vous avais pourtant dit de barricader l'autre porte. Quoi? Ah, mais c'est hallucinant. Maintenant, on se retrouve avec 3 tueurs fous dans la nature. On pourrait peut-être s'associer, mon chou. Faudrait être folle pour avoir confiance en vous. Allez, toupez-la. Après tout, qui vivra verra. Soyez les bienvenus dans la maison du bonheur. C'est à vous de jouer maintenant. Et si vous avez encore un doute, reportez-vous à votre règle écrite.